Cette nouvelle vidéo, on va essayer de revoir quelques bases aussi sur le logiciel Katia et avancer petit à petit. Et donc, pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur le logiciel Katia pour une première prise en main. Et pour ceux qui sont déjà habitués, on va simplement venir dans Démarrer. Et dans Démarrer, on va venir prendre Conception et nous, on va prendre ici Part Design. On va cliquer là-dessus. Et là, Katia va changer d'atelier. Et donc là, moi, j'ai mis mes outils comme ça. Et donc, vous pouvez disposer vos outils comme vous voulez. Sur l'espace de travail de d'autres personnes, vous allez voir les outils un peu partout. Donc, vous pouvez disposer des outils comme vous voulez. C'est plus simplement de venir cliquer là et de vous déplacer. Et quand vous vous déplacez, vous pouvez le laisser là dans l'espace de travail ou le mettre ici comme les autres logiciels qui sont. Donc, moi, par exemple, celui-là, je pense que moi, je vais le mettre simplement là. Et quand je le mets là, il va déborder, donc je le remonte. Et donc, je le mets dans la même ligne que les autres. Donc là, je suis bon. Donc, ce que je vais faire, je vais venir créer une nouvelle esquisse. Et pour créer une nouvelle esquisse, simplement, je vais venir prendre ici l'outil esquisse. Je clique là-dessus. Et là, Katia va me demander de sélectionner un plan. Et soit ce plan-là, c'est le plan face, le plan de dessus ou le plan de droite, à vous de voir. Moi, je prends ici le plan de dessus. Et quand je sélectionne le plan de dessus, l'atelier dessin ou esquisse va s'ouvrir. Et à partir de là, j'ai aussi une fois envoyé tous mes outils ici. Donc là, vous avez plusieurs outils pour faire votre dessin. Nous, on va prendre simplement ici l'outil rectangle. Mais pour ce faire, on va simplement cliquer sur la petite flèche là et on va prendre ici rectangle par point de centre ou rectangle centré. Et quand je clique sur rectangle centré, rien ne se passe, mais vous voyez que ici, quand je bouge ma souris, je vois quelques coordonnées. Donc, si la couleur change là, ça veut dire que j'ai sélectionné bien sûr l'outil. Et du coup, je viens me pointer au centre de mon repère et je me déplace. Et là, ce rectangle-là, je vais le positionner ainsi. Et donc, du coup, là, je suis bon. Mon rectangle est tout dessiné. Mais vous allez voir que le rectangle peut bouger dans tous les sens, ce qui veut dire que le rectangle n'est pas côté. Et pour le côté, je vais venir prendre ici l'outil cote. Et dans notre outil cote ici, ou contrainte, on va double-cliquer là-dessus pour maintenir l'outil sélectionné. Donc, on double-clique. Et là, vous venez prendre simplement la droite là et vous vous positionnez. Et vous venez prendre aussi cette droite, vous vous positionnez. Donc là, comme ça, entièrement notre esquisse est contrainte. Et nous, on va venir ici, contraindre les dimensions là et changer. Donc, dans la hauteur, moi, je vais donner par exemple 80 mm et je fais entrer. Et donc, dans la longueur ici, je vais donner une dimension de 120 et je fais entrer. Donc, à partir de là, l'outil contrainte ou l'outil cote est toujours sélectionné. Donc, vous cliquez là-dessus pour désélectionner. Et ce que je vais faire, je vais ajouter quelques dessins là. Et dans mon dessin, je vais prendre l'outil cercle. Et comme cercle, je vais tracer juste un premier cercle ici. Et je vais revenir prendre l'outil cercle et tracer un deuxième cercle ici. Et ce que je vais faire, peut-être, je vais prendre l'outil axe et je vais venir tracer ici une droite. Et cette droite-là, peu importe la longueur, c'est juste un axe qui va me permettre de faire plus tard une symétrie. Donc, ce que je vais faire, je vais venir double-cliquer ici sur l'outil cote ou contrainte. Je vais venir donner un rayon ici ou un diamètre. Je vais venir faire la même chose ici. Et donc, là, je vais double-cliquer. C'est un diamètre de 10. Moi, je donne alors 10 et je fais entrer. Je double-clique ici, je donne un diamètre de 10 et je fais entrer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais zoomer pour pouvoir bien me positionner ici, contrainte. Et pour ça, j'ai deux choix. Soit je viens prendre ici l'outil zoom, je clique là-dessus, ou soit je maintiens la touche Alt et la molette de la souris enfoncée. Donc, comme ça, je peux zoomer comme ça. Donc, à vous de voir entre les deux méthodes ce qui vous arrange et vous prenez ça. Donc, je prends cette droite et le centre ici de mon cercle et je me positionne comme ça. Je double-clique et moi je vais ici une dimension de 10 mm et je fais entrer. Je prends encore le centre de mon cercle là et ici je me positionne aussi de 10 mm. Je fais entrer et à partir de là, le cercle là est entièrement contraint. Je fais pareillement avec celui-là ou soit je pouvais aussi prendre une droite ici, les relier comme un axe, tout ça. Donc tout est possible, à vous de voir. Donc je vais simplement prendre ici et tac, je donne ici une dimension de 10. Je fais entrer et là aussi je fais tac, ici une dimension de 10 et je fais entrer. Donc à partir de là maintenant, j'ai mes deux cercles qui sont entièrement contraints. Ce que je vais faire, je vais venir prendre ici l'outil miroir. Et donc j'ai miroir ici et miroir va me demander de sélectionner ce que je veux. Par exemple là, vous avez les instructions qui sortent ici, vous pouvez voir. Donc je sélectionne celui-là, je fais miroir, je sélectionne encore, je reviens prendre miroir, je sélectionne celui-là
et je fais miroir. Donc, à partir de là, maintenant, j'ai mon outil miroir qui est appliqué. Et maintenant, je vais faire peut-être quelques congés ici. Et pour ce faire, j'ai ici l'outil congé. Donc, je clique là-dessus ou même je double-clique là-dessus. Je viens prendre le centre là. Je me déplace ainsi. On va me dire que les outils vont être coupés ou relimités. Je dis oui. Je dis encore oui et on est bon. Donc là, je double-clique. Et ici, peut-être que je vais... Bon, peut-être que pour profiter un peu des outils de Katia, on va pas faire directement de congé ici. Je vais annuler. Je vais faire un CTRL Z et je vais annuler. Je vais me limiter là et je vais sortir pour extruder ici notre esquisse. Donc, pour ce faire, je vais venir cliquer ici sur sortir de l'atelier dessin. Et quand je clique, je vais switcher dans l'atelier 3D. Et pour ce faire, moi, je vais venir juste faire une extrusion ici en cliquant sur extrusion. Et quand je clique sur extrusion, Katia va me proposer une longueur de 20 mm. Donc, si je veux bien, je garde les 20 ou soit je peux modifier. Donc, pour modifier, je vais prendre peut-être 15 mm. Et quand vous cliquez sur plus, je m'excuse, au lieu de plus, sur aperçu, vous avez un aperçu ici et vous pouvez valider ou soit prendre la flèche là et vous changer la direction. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, si vous êtes OK, vous faites simplement valider. Donc, à partir de là, je clique dans un espace vide pour désélectionner ici mon esquisse. Et ce que peut-être les nouveaux vont se demander où se trouve mon arborescence ou l'arbre historique de mon dessin. Au fait, sur Katia, l'arbre se trouve là. Et dès que vous venez ici, vous êtes dans Products. Et donc là, ça va définir l'atelier dans lequel vous êtes. Et ici, vous avez tous les éléments qui se trouvent dans votre espace de travail. Et là, on a ici part, c'est-à-dire pièce 1. Et quand vous cliquez sur le petit plus, vous avez part ici. Et quand vous cliquez sur le petit plus, vous avez maintenant l'intérieur de votre pièce, les plans ici, le système d'axe qui est là, et maintenant les corps qui sont générés par votre pièce. Donc, on a juste qu'un seul corps principal pour le moment. Et donc, dans ce corps principal, on a une autre extrusion. Et dans notre extrusion, on a notre esquisse. Et dans cette esquisse-là, vous avez le repère, plus les contraintes géométriques et autres, et les contraintes dimensionnelles. Donc, vous avez toutes ces contraintes-là. Et donc, vous pouvez simplement les modifier ici au lieu de rentrer dans l'esquisse. Je pense que c'est possible aussi. Donc là, on va juste remonter ici et fermer tout ça. Donc là, notre arborescence, pas trop besoin pour le moment. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une rotation. Et pour faire une rotation, vous avez les outils de navigation ici. Vous avez ici l'outil tourner. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez faire une rotation ici facilement, comme vous voulez. Maintenant, si vous ne voulez pas venir prendre ici chaque fois l'outil tourner, vous pouvez cliquer sur la molette de la souris, rester enfoncé et cliquer sur Alt. Cela vous permet aussi de créer une rotation. Vous avez également la possibilité, en fonction des boutons de votre souris, si vous les maintenez d'une certaine manière entre la molette de la souris et le clic gauche ou le clic droit, vous allez avoir soit rotation ou soit vous allez avoir zoom. Donc, pour moi, c'est assez compliqué. Donc, je préfère simplement utiliser soit rotation ou Alt avec la molette de ma souris. Donc, à partir de là, maintenant, ce que je vais faire un lamage ici, plus quelques congés là. Donc, pour commencer, je vais prendre congé et pour faire des congés, je vais chercher l'outil congé. Et dans mes outils ici, je vois que j'ai ici l'outil congé d'arrêt. Donc, je clique là-dessus. Et dans congé d'arrêt, j'ai 5 mm. Exactement, c'est 5 mm que moi je vais faire. Donc, du coup, je viens prendre ici l'arrêt là. Je vais prendre aussi cet arrêt. Je viens prendre aussi cet arrêt. Et je fais ici une rotation simplement. Et je prends cet arrêt. Donc, je vais cliquer ici sur aperçu. Je vais voir à quoi ça va ressembler. Et je fais ici valider. Donc, ici, j'ai mes arêtes. Donc, je suis pas mal. Ok, donc maintenant, là, ce qu'on va faire, je vais essayer de faire un lamage ici. Et pour faire ce lamage, je vais venir ici prendre les outils de perçage que j'ai. Poche ici, c'est pour faire une extrusion, mais en enlevant de la matière, donc c'est pas ça. Mais ici, j'ai l'outil trou. Donc, du coup, je peux cliquer sur trou. Et quand je clique sur trou, il va me demander de sélectionner ici une surface. Donc, je sélectionne cette surface. Et quand je sélectionne cette surface, il me demande quel type de trou je veux faire. Type, définition du type, ou type ici simplement. Donc moi, je vais faire ici un lamage. Donc je vais cliquer sur lamer. Et quand je clique sur lamer, il me donne diamètre, profondeur. Et je peux venir ici changer. Donc ici, moi, je veux un diamètre de lamage de 40 avec une profondeur
peut-être à une profondeur, supposons de 6. Et quand je viens dans extension, je vais prendre ici jusqu'au dernier, peut-être, pour percer totalement. Et le diamètre, peut-être, je vais prendre un diamètre de 25. Et maintenant, je vais essayer de pousser là mon dessin et de voir est-ce que mon trou, il est bien centré. Donc, le trou, il est bien centré. Je vois qu'il est bien centré sur mon axe. Donc, ça va. Donc, si tout est bon pour moi, je vais faire simplement OK. Donc, à partir de là, j'ai mon lamage qui est fait. Et donc, je suis entièrement bon. Donc là, ma pièce, elle est entièrement terminée. Ce que je voulais faire, elle est entièrement terminée. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est changer le style visuel. Et pour changer le style visuel, je vais venir cliquer ici et prendre ici soit avec arrête ou soit avec arrête, mais sans montrer les arêtes mortes. Donc, vous allez voir la différence quand je clique comme ça. Donc là, vous avez les arêtes. Et quand je prends ici, vous allez voir, il y a une différence entre les arêtes mortes. Donc, vous mettez le style visuel que vous voulez. Et voilà. Donc, arrivé là, notre pièce est entièrement terminée. Donc, pour ne pas que la vidéo soit assez longue, je vais couper là et dans une prochaine vidéo, on va essayer de faire la mise en plan de notre pièce. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel Katia V5.